Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment fonctionnaient les marchés concurrentiels. Nous avons vu d'abord ce que c'était qu'un marché concurrentiel, et le principe est que quand vous avez 5 conditions de la concurrence pure et parfaite qui sont remplies, les marchés sont censés fonctionner librement et parfaitement sans avoir besoin d'une intervention extérieure. Et nous avons vu qu'en effet, quand en tout cas les marchés fonctionnaient tel que le décrivait la théorie économique, le prix se fixait à l'équilibre, que c'était cette situation qui permettait le maximum de surplus au niveau global sur le marché, quand on prenait aussi bien en compte les consommateurs et les consommatrices d'une part, et les producteurs et les productrices d'autre part. Qu'un niveau de prix fixé au-dessus ou en dessous de l'équilibre ne produisait pas autant de surplus total que quand le prix était fixé à l'équilibre. Dans cette vidéo, nous allons maintenant commencer à introduire des grains de sable, à perturber un peu le fonctionnement de ces marchés concurrentiels, ce que nous allons faire ensuite dans les 2 chapitres ultérieurs, et voir comment réagissent les marchés concurrentiels à l'intervention d'un acteur extérieur, en l'occurrence l'État, et en l'occurrence à travers la création d'une taxe. Quels sont les effets d'une taxe sur le fonctionnement du marché? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour représenter les effets de la création d'une taxe sur un marché, on va prendre un marché fictif hypothétique. En l'occurrence, on va prendre un exemple du marché des cigarettes. Donc là, vous avez la situation du marché des cigarettes à l'équilibre, sans intervention de l'État. Vous avez la courbe de demande, la courbe d'offre. À l'intersection de la courbe d'offre et de la courbe de demande, donc le niveau de prix pour lequel l'offre et la demande sont égales, le prix d'équilibre, et la quantité échangée à ce niveau de prix, la quantité d'équilibre. Maintenant, imaginons que l'État décide de créer une taxe sur les paquets de cigarettes. Cette taxe va se traduire par un déplacement de la courbe d'offre, car c'est un événement qui va affecter les coûts de production. En effet, les producteurs et productrices de cigarettes vont devoir payer la taxe en plus des coûts de production qu'ils et elles avaient jusque-là. Et c'est un événement extérieur au marché qui va changer les conditions de fonctionnement du marché. C'est une décision de l'État qui est extérieure au marché qui donc, affecte le fonctionnement du marché, donc déplacement de la courbe d'offre vers le haut, car produire et vendre la même quantité de paquets de cigarettes va coûter plus cher qu'auparavant. Donc en l'occurrence, on va donc décaler la courbe d'offre vers le haut et on va la décaler d'un montant équivalent au montant de la taxe. Donc là, on imagine que, par exemple, la taxe est de 3 € par paquet de cigarettes. Donc, vendre un paquet de cigarettes va coûter 3 € de plus qu'auparavant. Donc, on décale la courbe d'offre de 3 carreaux au-dessus de son état précédent. Alors après, il faut se rappeler que la quantité échangée sur le marché, elle est déterminée par l'intersection entre le prix de vente et la première courbe que l'on croise. Donc ici, c'est la courbe de demande, l'intersection entre le prix de vente ici, le nouveau prix de vente, et la courbe donc de demande. Donc vous avez seulement cette quantité de paquets de cigarettes qui est vendue sur le marché à ce niveau-là. Donc là, vous êtes dans une situation où il y a un surplus de l'offre par rapport à la demande, puisque pour ce niveau de prix, même en prenant en compte le fait que justement les producteurs doivent payer des taxes, l'offre elle est à ce niveau-là, mais la demande est seulement à ce niveau-ci. Donc vous avez ce décalage-là, vous avez plus de paquets de cigarettes que les producteurs et les productrices seraient à vendre par rapport à ce que les consommateurs et les consommatrices sont prêts à acheter. Donc vous allez avoir une baisse du prix. Typiquement, les producteurs vont rogner sur leur marge, vont réduire leur marge et leurs bénéfices. Vous allez notamment avoir une partie des producteurs et des productrices qui vont se retirer du marché jusqu'à ce qu'on obtienne un nouvel équilibre où l'offre et la demande sont égales. Donc baisser le prix, ce qui va permettre d'augmenter la demande, de réduire l'offre, et on obtient ce nouvel équilibre ici. Quand on compare par rapport à l'équilibre précédent, à l'équilibre avant la création de la taxe, on observe d'abord une augmentation du prix d'équilibre. Donc assez logiquement, vous avez une taxe qui n'existait pas auparavant, donc le prix est plus cher. On peut remarquer quand même que le décalage entre le prix d'équilibre avant la taxe et le prix d'équilibre après la taxe n'est pas aussi important que le montant de la taxe
je répète, le montant de la taxe, on imagine que dans ce cas-là, il est de 3 €. Et là, l'augmentation du prix d'équilibre est seulement 1,5 €. Parce que, comme je l'ai dit, les producteurs vont revenir sur une partie de leurs bénéfices, vont eux-mêmes, une partie d'entre eux va se retirer du marché, et donc ils vont avoir un effet vers la baisse du prix. Donc une augmentation du prix à cause de la création de la taxe, une baisse du prix moins importante, mais quand même parce que les producteurs vont faire en sorte de baisser leur prix, et on obtient ce nouveau prix d'équilibre qui est quand même plus important que le prix d'équilibre avant la taxe. Du côté de la quantité d'équilibre. Donc ça, c'est la quantité d'équilibre avant la taxe. Là, la quantité d'équilibre après la taxe. Donc on va bien une baisse de la quantité échangée sur le marché suite à la création de la taxe. Donc voici les deux effets à retenir, les effets sur l'équilibre de la création de la taxe, augmentation du prix d'équilibre, baisse de la quantité d'équilibre. Ça, c'est assez simple. Maintenant, on va introduire les questions de surplus pour essayer d'approfondir notre analyse, pour voir comment est-ce que la création de la taxe modifie le surplus. Alors, du côté de la demande, c'est assez simple. On regarde le décalage entre le prix de vente, le nouveau donc, prix d'équilibre et la courbe de demande, le prix de réserve, qui représente les prix de réserve, et on obtient ce triangle qui représente donc le surplus du consommateur. Ensuite, par contre, pour regarder le surplus des producteurs, ça va être plus compliqué, car vous allez avoir non seulement le surplus des producteurs, comme on l'a vu jusque-là, mais il faut imaginer qu'en réalité, les montants de la taxe va ne pas être capté par ces producteurs, mais va être reversé à l'État. Et donc, on va aussi introduire que vous avez le surplus du consommateur, le surplus du producteur, mais aussi le surplus de l'État. Et pour faire la distinction entre le surplus du producteur et le surplus de l'État, il nous reste en gros toute cette surface-là qu'on devrait se partager, on va se dire que le surplus du producteur, il s'arrête ici, puisque c'est justement le décalage entre la courbe d'offre et la quantité échangée sur le marché. Et cette surface qui est en gris représente le surplus de l'État, qui représente donc le surplus de l'État qui correspond en gros au montant de la taxe. Là on a 3 carreaux, on regarde bien, fois la quantité échangée sur le marché qui est à ce niveau-là. Et donc je répète, pour le surplus du producteur, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué à déterminer, en gros on va considérer que justement on va prendre en compte la courbe d'offre telle qu'elle existait avant la création de la taxe, qui correspond à vraiment coût de production pour les producteurs. Donc on reprend notre courbe d'offre 1 ici, et on regarde justement le surplus, mais à partir de la quantité échangée, donc on va s'arrêter ici. Et le décalage du coup entre le surplus du consommateur et le surplus du producteur, qui correspond, comme je l'ai dit, au produit entre le montant de la taxe et le nombre de produits, la quantité de produits échangés, c'est le surplus de l'État. Donc là, vous avez le surplus total, consommateur, producteur, État, et sur ce marché avec la création de la taxe. Donc on voit bien que vous avez une perte sèche, puisque vous avez un triangle ici blanc par rapport à la situation où on était à l'équilibre avant la taxe, qui représente bien le fait qu'il y a moins de bénéfices, il y a moins de surplus après la création de la taxe que avant la création de la taxe. Donc c'est l'idée que le marché, s'il est concurrentiel, il peut fonctionner justement de façon libre, et c'est en fonctionnant de façon libre, sans intervention de l'État, qui va produire le plus de bien-être pour les producteurs comme pour les consommateurs. Que si l'État décide d'intervenir, par exemple en créant une taxe, il va uniquement perturber le fonctionnement du marché et il va forcément conduire à une perte de surplus total. Alors pourquoi du coup créer une taxe sur un marché alors qu'on voit bien qu'en réalité vous allez conduire à une perte de revenus, une perte de possibilité de consommation pour les acteurs économiques. Donc ça peut être justement pour certains produits qui vont être considérés comme néfastes, par exemple justement le tabac, les cigarettes, mais ça peut être aussi les questions de pollution, de se dire qu'il y a des effets pour la société qui sont négatifs, on cherche à réduire ces effets, et même si en termes de possibilité de consommation, ça va réduire
par rapport au modèle de la concurrence libre et parfaite et au fonctionnement libre du marché. Il y a d'autres intérêts que la consommation, que l'enrichissement dans le fonctionnement d'une société, et c'est pour ça que l'État va intervenir. Et tout cela peut être en réalité analysé d'un point de vue économique en disant que justement il y a des coûts et des bénéfices qui ne sont pas bien pris en compte par le marché, et ça nous amène au chapitre suivant.